Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, non pas pour te présenter un oracle ni un tarot, mais pour te présenter un coffret. Donc il s'agit du coffret L'art du pendule de Pandora Hearts. Donc mon kit complet pour pratiquer la radiesthésie, donc aux éditions Secret d'étoiles. Voilà, donc que j'ai reçu, bah, là, il y a quelques jours. Alors, hop, donc c'est dans voilà, c'est présent dans une boîte, voilà, avec un effet, bois. Voilà, donc on a donc le livret, le pendule et on a, bah, voilà, quelques planches, de radiesthésie. Alors au dos, on nous dit donc l'art du pendule, mon kit complet pour pratiquer donc la radiesthésie. Donc dans ce coffret, vous trouverez donc un livre pour vous guider, un cadran de radiesthésie recto verso pour obtenir les réponses de votre pendule et un pendule en bois. Donc aux éditions Secret d'Étoiles, donc au prix de 16,95 €. Alors donc il est sorti bah là, hein, il n'y a pas très longtemps. Hop, alors, hop, je vais enlever le couvercle. Donc on va découvrir ça ensemble. Hop, bon, je vais déjà prendre le livret. On va regarder le livret. Enfin, le livret, oui, ça fait plus livre. Voilà, hop, j'essaye de rester dans le cadre. Donc on a donc un sommaire, donc avec, avant de commencer, de l'importance de développer son intuition. Après, on a les règles pour pratiquer la radiesthésie, donc les règles d'éthique, les règles du consultant, l'art de penduler, l'art du pendule ou radiesthésie, donc qu'est-ce que c'est? Débuter avec le pendule. Ensuite, on a des exercices, donc l'exercice de l'heure, l'exercice de l'eau salée, l'exercice de la recherche d'eau. Parce que du coup, avec le pendule, on peut rechercher des sources d'eau. Après, donc, on a une partie donc, sur les cadrans. Et après, donc, on a une partie ma consultation et une note à propos donc, de l'autrice. Donc, partie 1, donc, avant de commencer, de l'importance de développer son intuition. Alors, je vais vous lire le début. L'intuition est un rouage essentiel pour utiliser votre pendule. C'est ce fameux 6e sens, cette capacité cérébrale qui permet de savoir, de juger, de deviner, de comprendre ce qui nous permettra de faire des choix, mais aussi d'agir pour notre bien. Cette faculté entièrement spontanée ne dépend d'aucune logique, d'aucune réflexion. Elle est une illumination fulgurante qui apporte une réponse aux questions que nous n'avons pas encore posées, mais qui facilite notre vie et nous protège parfois de difficultés. Les voyants et les devins ont confiance en leur intuition qu'ils cultivent et développent. Donc là, on a des points essentiels à prendre en compte et à travailler avant toute pratique avec le pendule. Donc là, on a le lâcher-prise. Donc vous devez cesser de chercher une réponse et ignorer toute logique car votre intellect influence vos pensées. Pour cela, il vous suffit de vous poser, de lâcher prise avec ce qui vous interroge ou ce qui vous préoccupe. Ne cherchez plus la solution, ne ressassez plus le problème, mais ancrez-vous dans l'instant présent. Donc là, on a un petit exercice à faire. Après, donc on a donc sur les émotions. Donc les émotions négatives bloquent l'intuition. Elles contrôlent le mental qui efface toute chance de spontanéité. Vous devez apprendre à gérer vos peurs, votre stress, afin d'atteindre l'état de détente nécessaire à l'écoute de votre intuition. Donc pareil, on a un petit exercice. Également donc sur les sens, l'intuition passe par nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Soyez donc à l'écoute de tout votre corps. Soyez donc à l'écoute de votre corps. Un frisson, la vue qui se trouble, les oreilles qui sifflent, une odeur rappelant un souvenir, une amertume dans la bouche sont autant d'exemples simples et courants des messages que veut vous transmettre votre corps. Soyez attentif à ces réactions. Tout changement soudain est un signe que votre intuition est à l'œuvre. Donc pareil, on a un petit exercice à effectuer. Et après, donc les autres dans la rue, au travail, au restaurant, en faisant les courses, vous pouvez également travailler votre intuition. Donc là, pareil, on nous explique un petit peu comment faire.
Donc ce qui est très sympa, c'est que le livre est, voilà, est illustré à certains endroits. On a également une partie sur l'écriture intuitive. Donc cet exercice vous permet de vous connecter directement à vos perceptions cérébrales et vous pourriez être surpris par les réponses obtenues sur votre feuille. Donc pareil, voilà, on a un petit exercice à faire. Également sur les couleurs, la méthode de Zener. L'exercice le plus courant emploie en tant que support les cartes Zener. Il s'agit d'un jeu de 25 cartes représentant des vagues, une croix, un cercle, un carré et une étoile, chacun en 5 exemplaires. Cet exercice permet de tester et entraîner la clairvoyance, talent majoritairement employé par les voyants. Commencez par mélanger les cartes en veillant à ce que seul leur dos soit visible par vous-même. Alors, je ne connaissais pas du tout la méthode Zener. Dis-moi en commentaire si tu connais cette méthode et si tu as le jeu, si tu as les cartes Zener. Je serais très surpris de voir ça. Ensuite, le remote viewing. Donc, c'est un autre exercice qui permet d'entraîner le voyant à la clairvoyance. Il s'agit d'une technique de remote viewing appelée également psychométrie qui permet au devin de canaliser des informations. Lieu, histoire, sensation, à distance, autour d'une cible. Pour cela, vous vous exercerez avec une personne de confiance qui choisira un support, photo, objet, représentant quelqu'un dont elle seule détient des informations qu'elle gardera secrètes. Et c'est bien parce que du coup, on peut s'exercer et c'est vraiment chouette ça. Ensuite, donc, on a les règles pour pratiquer la radiesthésie. Donc là, on a donc les règles d'éthique, donc la confidentialité, l'humilité, l'absence de jugement, l'autonomie, les règles du consultant, la politesse et le respect, la méfiance. Un consultant doit refuser d'arrêter tout traitement ou suivi médical sur demande d'un praticien, même si celui-ci dispose. Ouais. Partie 2, on a l'art de penduler. L'art du pendule ou radiesthésie, qu'est-ce que c'est? Donc là, voilà, donc là, elle revient sur l'histoire du pendule. Donc un art très ancien. Les types de radiesthésie. Donc on a donc la radiesthésie médicale, la radiesthésie à distance. Il est vraiment très chouette ce petit livret. Donc là, débuter avec le pendule, contrôle et neutralité, la tenue du pendule, donc comment tenir son pendule. Le cas de la radiesthésie médicale, la mise en pratique, confirmer le diagnostic, la purification de votre pendule. Et après, donc, on a donc des exercices. L'exercice de l'heure. Donc cet exercice, je ne connais pas l'exercice de l'heure. Cet exercice vous permettra de vérifier et d'accroître votre potentiel de radiesthésie. Il s'agit de l'un des tests les plus anciens pour obtenir une réponse véritable. Il est toutefois important, afin de définir la justesse de la réponse de votre outil de radiesthésie, que vous ne connaissiez pas l'heure. Vous aurez besoin d'un verre ou d'un bol qui vous servira de cadran d'horloge, votre pendule prenant le rôle des aiguilles. Exercice de l'eau salée. Cet exercice va vous permettre de vérifier l'exactitude des réponses de votre outil de radiesthésie. Il vous faut préparer auparavant 2 verres identiques, l'un rempli d'eau pure, l'autre rempli d'eau que vous aurez préalablement salée au sel fin. Celle-ci doit avoir totalement fondu dans le liquide afin qu'il n'y ait aucune différence visuelle entre les 2 tests. Exercice de la recherche d'eau. Pour effectuer cet exercice, vous aurez besoin d'un complice et d'un seau ou d'une bassine remplie d'eau. Vous pouvez effectuer cet exercice à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est vraiment intéressant. Les cadrans. Donc, il existe dans le commerce de nombreuses planches ou cadrans de radiesthésie. Elles peuvent servir à déterminer une pathologie, un remède, médicament, fleur de bac, homéopathie, le taux vibratoire d'un lieu ou d'une personne, la météo, l'influence des énergies subtiles sur un lieu ou une personne. Ces cadrans proposent différentes possibilités de réponse. Les variantes de thèmes pour vos questions sont infinies. Donc, comment utiliser son cadran? Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Comme toute pratique, il faut pratiquer, pratiquer. Créer son cadran. Donc, on peut créer son propre cadran. Ouais, il est quand même... Ah oui, d'accord. Et là, donc là, c'est nos consultations. Donc, on va faire avec notre pendule, voilà. Par le biais des exercices qui nous sont proposés.
Et donc après, voilà, on a une note de l'autrice. Donc Pandora Hearts a toujours baigné dans la magie, du sang breton qui coule dans ses veines aux croyances et pratiques ancestrales qui l'ont toujours entouré, sans oublier sa grand-mère qui tirait les cartes et son grand-oncle qui était radiesthésiste. Pandora Hearts est riche de toutes ces transmissions familiales qui en font une sorcière avertie et ouverte sur la nature et les forces de l'univers. Et donc après, on peut retrouver ses ouvrages. Ah oui, d'accord, c'est elle qui a fait l'oracle des usages et savoirs de sorcière au secret d'étoiles. Mon grimoire des rituels magiques. L'oracle des arbres et des ogames. Ouais, d'accord. Est co-autrice sur le traité des usages et savoirs de sorcière. Bah franchement, super sympa ce petit livret. Alors ensuite, donc on a on a un pendule en bois, donc dans un petit pochon. Hop. Alors ouais, hop. Donc hop, je vous montre de près, hein. Je sais pas si vous verrez bien. Il est quand même assez gros, hein, comme pendule. Donc on a voilà, après on a une petite chaîne, voilà pour voilà. Et puis après, bah voilà, après il faut se mettre dedans et puis voilà, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc voilà, donc le petit pendule, enfin petit. Je trouve qu'il est quand même assez gros, hein. Hop, donc dans le petit pochon, hop. Et donc après, donc on a des planches. Alors, j'espère qu'on a. Ouais, non, il n'y a rien. Après, c'est que du carton. Ouais, donc on a juste une planche. Donc recto verso, où on a donc là, donc on a donc les lettres de l'alphabet, on a donc les chiffres, on a les signes astrologiques, on a le oui, le non, on a donc bah, peut-être, ne veut pas répondre peut-être, oui, non. Et derrière, on a donc les mois de l'année, on a les jours, enfin la date, oui, non, le jour du mois, d'un mois complet, et là on a donc les jours de la semaine. D'accord, ok. Alors après, ouais, je sais pas, j'aurais mieux aimé avoir plusieurs petites planches en fait. Ouais. Bon après voilà, ils ont regroupé en recto verso, mais bon après c'est voilà, ça, c'est du carton, hein. Bon c'est épais, hein. Mais ouais, j'aurais aimé plusieurs petites planches, je pense. Ouais, j'aurais aimé plusieurs petites planches. Bon, à voir, hein. Écoute, je testerai tout ça. J'essaierai de m'initier donc à l'art du pendule. Et ben écoute, voilà, donc c'était cette petite présentation de ce coffret, voilà, l'art du pendule, mon kit complet pour pratiquer la radiesthésie, donc de Pandora Hearts aux éditions Secret d'Étoiles. Eh ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis ben moi, j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!